Charleroi est heureuse de vous accueillir pour la 4e édition des Jeux sans frontières 1981. Des Jeux placés sous le signe de la joie, bien sûr, de la bonne humeur, mais aussi sous le signe des métiers et des professions qui seront le thème de notre émission. Tout cela vu sous un angle extrêmement sympathique, amusant, avec beaucoup d'humour, grâce à notre ami André Lange qui a inventé et imaginé pour vous ces différents jeux qui vont vous être présentés et au cours desquels 7 équipes, 7 pays vont se disputer le trophée habituel. André Lange, à qui nous devons ces jeux, un grand merci, un grand coup de chapeau. Mais nous attendons aussi des invités et pendant qu'ils nous arrivent d'un endroit très élevé, je vous présente le groupe L'Harmonie qui anime musicalement ce début d'émission. C'est Rumpe e Streppa qui nous vient d'Italie, de Finale Ligure. Et un grand bravo pour eux. Et nous allons retrouver dans un instant Paul Herman qui a les yeux tournés vers le ciel puisque d'étranges invités. Oui, Michel. Michel, c'est absolument incroyable. Ce sont les amis du Paraclub de Fos-la-Ville qui nous ont promis d'être ici à la seconde précise et à l'endroit précis. Le premier est là, ils sont 4. Venez, cher monsieur, venez près de moi, mais il faut que je me gare parce que il tombe tellement près de moi, je ne voudrais pas qu'il me tombe sur la tête. On n'aime pas que le ciel vous tombe sur la tête, mais un parachutiste non plus. Exactement là où on les attendait. Voilà le deuxième. Excusez-moi de vous tourner le dos, peut-être, je ne sais pas, mais alors celui-là, il fonce droit sur moi. Et voilà le troisième. Il en reste un. Un qui arrive maintenant droit sur nous aussi. Le Paraclub de Fos-la-Ville, tout près de Charleroi. Des parachutistes amateurs qui ont ça dans le sang. Et regardez-moi ça, il va m'embrasser, c'est pas possible. Ah, c'est absolument extraordinaire. Bravo monsieur, bravo, mais j'en ai un des 4 que je vous demande. Vous savez que c'est extrêmement impressionnant, je vous jure, j'en ai la tremblote moi. J'ai eu un peu peur. C'est quand même très... À quelle vitesse vous arrivez ici à peu près, vous le savez? Oh, pas beaucoup parce qu'on peut marcher. Oh oui, on peut marcher, mais enfin vous faites quand même encore quelques... Maintenant Regardez ma main. Non, ben, il ne faut pas. Non, en tout cas, merci beaucoup. Vos camarades sont en train de replier leur parachute. Vous allez faire de même, je crois. Encore 1000 félicitations à ces amis qui sont tombés du ciel pour accueillir ici, sur le terrain de Couillet, près de Charleroi, les équipes des 7 pays étrangers qui participent, ou plutôt des 6 pays plus Charleroi qui participent à ces Jeux. Des équipes que Michel va vous présenter dans un instant. Mais oui, nous allons faire connaissance tout de suite et en musique d'ailleurs avec les équipes qui participent à l'émission de ce soir. Par ordre alphabétique, la Suisse est représentée par la station de Saas-Fee. La France, Léger. La Grande-Bretagne, Luton. L'Italie, Finale Ligure. Le Portugal, Madère. La Yougoslavie, Zenica. Et la Belgique, Charleroi. Sans oublier nos arbitres qui sont les véritables piliers de ces émissions Jeux sans frontières. Gennaro Olivieri, bonsoir Gennaro. Bonsoir à Charleroi, bonsoir à toute l'Europe et au travail. Au travail, on vous attend pour le premier jeu, Gennaro. Bonsoir Guido. Bonsoir Michel. Que pensez-vous de l'accueil des Carolo-Régiens, Guido? Alors ici vraiment on a eu un accueil, la population et les enfants, ils ont un cœur gros comme ça. Hein, Ils sont encore plus gros aujourd'hui. Et croyez-moi, ils savent mettre de l'ambiance. Écoutez-les. Nous rejoignons tout de suite Paul Herman pour notre premier jeu. Un métier qu'elle apprécie hautement. Paul. Allô? Oh là là, il y a un drôle de bruit ici. Enfin, j'espère que ça va passer. Voilà, c'est terminé. Eh bien, rien de plus agréable, à mes yeux tout au moins, que d'avoir derrière soi une série de tonnelets remplis de bons vins. C'est ce qui arrive et j'en suis ravi, mais les concurrents le sont moins, car ce qui est désagréable, c'est de savoir qu'on aura du mal à s'en servir. Et vous allez voir que les 6 équipes qui vont participer à ce premier jeu, parce que l'Italie n'est pas présente à ce jeu-là, auront bien du mal à se servir parce qu'ils vont trouver en face d'eux une adversaire qui va les empêcher de recueillir dans les récipients qu'on leur a donnés un maximum de vin. Mais
vous comprendrez très vite le jeu. Je vois qu'il y a déjà une équipe qui se présente à nous. C'est l'équipe de Zenica, les Yougoslaves, oui, où il y a d'ailleurs du très bon vin aussi. Alors, monsieur, je ne sais pas dire grand-chose en yougoslave, mais je vais quand même vous dire Srećno, ce qui veut dire bonne chance. Merci, messieurs. Alors, nous sommes partis pour un jeu de 2 minutes 30. On donne le départ. Attention. 3, 2, 1. Et voilà, les 6 équipes commencent à travailler. Je vous signale que pour la Belgique, c'est Marceline Merskar qui essaye d'ennuyer le taste-vin, car c'est le jeu des taste-vins. Vous savez, les gens qui goûtent les bons vins, qui apprécient les bons vins, non seulement les récipients dont ils sont munis sont troués, ce qui est déjà une chose bien ennuyeuse, mais en plus, dans cette mousse où ils circulent, il y a une série d'obstacles, des barres transversales, des élastiques qui rendent leur progression extrêmement pénible. Plus, évidemment, la jeune femme d'une équipe adverse qui déplace leur tonnelet pour qu'ils aient du mal. Vous voyez sur le côté de votre écran le Suisse en équilibre, tandis que notre ami Jacques Charles, un monteur de Charleroi, vient d'apporter une première quantité de vin dans les récipients gradués qui seront mesurés tout à l'heure à l'issue du jeu. Un jeu qui est prévu, je vous le rappelle, pour 2 minutes 30. Le Belge Jacques Charles approche à nouveau. Il remet du vin, mais attention, le niveau qu'on voit n'est pas tout à fait exact, car ils ont embarqué pas mal de mousse aussi. Là, ce sera le travail des juges de savoir comment mesurer. Je ne sais pas si les Anglais de Luton sont particulièrement amateurs de vin, mais en tout cas, le récipient de Luton est presque plein, tandis que celui des Yougoslaves l'est maintenant. Juge leur fait cependant un signe. Je crois qu'il manque quelques gouttes. N'oublions pas qu'ils ont joué leur joker là-dessus. Alors, Luton vient de terminer. Et Charleroi a toujours un peu de retard, là, il faut bien le dire. Les quelques dernières gouttes de Zenica des Yougoslaves. Gennaro qui consulte son chrono. Voilà, le coup de sifflet final. C'est terminé. Alors, messieurs, je vais vous demander de vous écarter. Please, Luton, you let the referees. Vous le savez, c'est toujours le moment crucial, celui où il faut donner les résultats. Et j'en profite pour rappeler à nos amis belges que Charleroi, pour avoir une chance d'aller en finale, d'être qualifié pour la finale, devrait faire mieux que l'équipe la mieux classée jusqu'à présent, c'est-à-dire Torhout, qui était 4e avec 34 points. Donc c'est là le but que doit poursuivre, en tout cas Charleroi, être au moins 4e, 3e ou 2e ou 1er. Ce serait encore mieux, bien entendu, et cela avec plus de 34 points. Alors voilà, je suis ici, Gennaro, pour les résultats. On vous écoute. On se croirait dans les neiges colorées de Saas-Fee ou d'Egey. C'est juste. Alors, voici tout d'abord les résultats, les éléments du jeu. Pour la Suisse, nous avons un niveau de 690. Saas-Fee, 690. Pour la Grande-Bretagne, nous avons un temps de 2 minutes 02. Luton, 2 minutes 02. Pour la France, 2 minutes 22. Léger, 2 minutes 22. Pour la Belgique, un niveau de 640. Pour Charleroi, un niveau de 640, malheureusement. Ce sont des millimètres. Pour la Yougoslavie, un temps de 1 minute 52. Pour Zenica, qui a joué son joker, 1 minute 52. Et pour le Portugal, un niveau de 789. Et pour Madère, 789. Les points. Voici les points. Pour la Yougoslavie, 6 points plus 6 points pour le joker, bien joué. Zenica, 6 plus 6, 12. Pour la Grande-Bretagne, 5 points. Luton, 5. Pour la France, 4 points. Léger, 4. Pour le Portugal, 3 points. Madère, 3. Pour
Pour la Suisse, 2 points. Ça se fait 2. Et malheureusement pour la Belgique, 1 point. Et malheureusement, mais ça peut changer pour Charleroi, 1 point. À l'issue de ce premier jeu, nous voyons donc que c'est la Yougoslavie, Zenica, qui mène de beaucoup, mais ce sont les seuls à avoir joué leur joker. Et nous allons maintenant retrouver Michel devant un château qui est bien connu des amateurs de bande dessinée. Oui, Paul, et c'est sous l'œil amusé de Spirou, un des héros de bande dessinée de ces aventures de Monsieur le Comte de Champignac, que nous allons participer à ce jeu. Vous voyez, c'est le comte de Monsieur de Champignac, mais ce château, dans un pays où il pleut beaucoup comme le nôtre, est, ma foi, très abîmé, en tout cas la toiture. C'est pourquoi on aura besoin d'ardoisiers couvreurs. C'est le métier que nous mettons ici à l'honneur. Il faut donc remplacer les tuiles sur le toit de ce château, ce qui va se faire d'une façon extrêmement facile et amusante, que vous allez découvrir dans un instant. Toutes les équipes participent à ce jeu. C'est un jeu record, c'est-à-dire que nous retiendrons chaque fois le meilleur temps de chacune des équipes pour les différents fils rouges. Voilà, premier départ, Guido. Il y a 2 concurrents par équipe. C'est le concurrent, le garçon qui prendra le départ tout d'abord. Explication dans un instant, le départ. Attention, 3, 2, 1. Voilà, alors, les ardoisiers couvreurs se précipitent chacun vers le château. Ils traversent les douves et ces dents de bâtonnets qu'ils placent dans les interstices de la façade se hissent jusqu'au sommet de celle-ci. Dès qu'ils atteignent la corniche, ils placent une tuile. Dès que la tuile est placée, leur partenaire prend le départ. Voilà pour la France, voilà pour la Suisse, bientôt pour le Portugal. Et leur partenaire devra faire la même chose. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, il y a le concurrent portugais là qui s'y perd. Voilà, c'est comme ça. Tous les ardoisiers couvreurs sont arrivés au sommet. Leurs partenaires ont pris le départ. Et c'est Charleroi qui a terminé, je crois, en première position. Les compagnes des ardoisiers couvreurs de Grande-Bretagne et d'Italie sont moins chanceux, paraît-il, mais rien n'est fait puisqu'il y aura 4 fils rouges et que nous retiendrons pour chacune des équipes le meilleur temps puisque chaque équipe participera à ces 4 fils rouges. Nous aurons bien sûr chaque fois des concurrents et des concurrentes différents. Il y a un temps limite dans ce jeu, bien sûr, un temps limite de 2 minutes 30. Voilà, enfin le Portugal qui arrive. On a placé toutes les tuiles sur le toit du beau château de Monsieur le Comte de Champignac. Et maintenant, il peut pleuvoir, sans problème. Les invités de Monsieur le Comte seront bien à l'abri. Le temps pour les juges de se concerter et nous allons vous donner les premiers temps de ce premier fil rouge. Retenez bien ces temps et nous verrons au fil des autres fils rouges si on pourra faire mieux qu'aujourd'hui. Guido. Déjà des bons résultats. La Belgique, 56 secondes. Charleroi, 56 secondes. La Suisse, 1 minute 01. Ça se fait 1 minute 01. On répète 56 secondes pour la Belgique. Alors, on répète. Pour la Belgique, 56 secondes. Voilà, Charleroi, 56 secondes. La Suisse, 1-0-1. Ça se fait 1-0-1. La France, 1-0-3. Les G, 1-0-3. La Yougoslavie, 1-16. Zenica, 1 minute 16. Italie, 1-18. Finale, Ligure, 1 minute 18. Grande-Bretagne, 1-35. Lettland, 1 minute 35. Et le Portugal, 1 minute 38. Madère, 1 minute 38. Voilà les premiers temps du premier fil rouge. Nous retournons maintenant à un autre métier avec Paul. Un métier que j'apprécie beaucoup quant à moi, Paul. Ah, et moi donc, Michel, puisqu'il s'agit de la gastronomie. Oui, c'est un jeu de cuistot que nous allons voir maintenant. Mais la gastronomie, ça n'est pas nécessairement toujours un repas pantagruélique. Un œuf à la coque bien cuit, c'est délicieux aussi. Et c'est un œuf qu'ils vont devoir sortir de l'eau chaude et en 3 minutes faire monter dans un coquetier qui se trouve tout en haut de la piste inclinée devant laquelle je me trouve. Des œufs qui pèsent 30 kilos, je vous le dis, et qui en plus sont déséquilibrés. Vous voyez que ce ne sera pas facile, en plus, ils ne peuvent pas les toucher de la main. Vous allez voir. Mais il y a des jokers qui sont prêts ici. D'abord, Finale et Ligure.
Joker pour l'Italie, alors je leur dis bonne chance, c'est-à-dire in bocca al lupo. In bocca al lupo, merci. Et nous avons aussi nos amis carolo-régiens de Charleroi, donc qui viennent avec leur Joker. Ce sont 2 joueurs de réserve, je crois. Votre mascotte a un nom? Oui, elle s'appelle Charlie. Eh bien, bonne chance Charlie, au revoir. Alors, nous allons voir ce jeu à 2 reprises. Les 3 premières équipes seront celles de la Yougoslavie, de l'Italie et de la Suisse. Elles disposent de 3 minutes. Attention, attention. 3, 2, 1. Voilà, vous voyez, je vous ai dit, les œufs pèsent 30 kilos. En plus, ils sont déséquilibrés. Le lest à l'intérieur n'est pas placé de façon régulière. Et ils doivent se servir obligatoirement pour les faire monter de ces longues perches en les tenant avec une main toujours à l'arrière de la poignée. Une main au moins à l'arrière de la poignée. Ils ne pourront toucher l'œuf des mains que lorsqu'il sera tout en haut pour le poser dans le coquetier. L'Italie a joué son joker. Elle fait un effort suprême pour arriver la première. Je crois qu'elle y arrive. Oui, l'œuf italien est placé. Celui de Sassué de la Suisse juste après. Et enfin, les Yougoslaves de Zenica. Bien entendu, nous allons avoir dans un instant les premiers résultats, tandis qu'on se congratule là-haut. Une équipe qui a joué son joker et qui joue bien est toujours très heureuse, évidemment. Mais n'oublions pas que Charleroi l'a joué aussi et que nous allons en avoir dans la 2e série. Les résultats de la première série d'abord. Alors, pour la Yougoslavie, nous avons 53 secondes. Zenica, 53 secondes. Pour l'Italie, 48 secondes. C'est le meilleur temps. Finale et Ligure, 48 secondes. Et pour la Suisse, 49 secondes. Et ça se fait 49 secondes. Alors, nous allons voir, oui, les œufs sont prêts. Les perches sont amenées. Les concurrents se mettent en place, tandis que nous avons vu encore les images au ralenti de la première série. Pour la 2e série, la Belgique, Charleroi, la Grande-Bretagne, Luton et la France, Léger. Tout est prêt? Encore une perche à déposer. Je crois que ça y est maintenant. Attention. 3, 2, 1. Alors, observez bien Charleroi, ami belge. Vous voyez le B sur leur œuf. Et ils vont en train d'en faire, pourvu que l'œuf ne retombe pas, car dans ce cas-là, il faut tout reprendre à 0. S'ils arrivent à placer l'œuf maintenant, ce sera certainement le meilleur temps, meilleur encore que celui de l'Italie. Voilà, terminé pour la Belgique. Léger, la France suivent de près, mais voilà une chute qui pourrait compromettre le résultat. Tandis que Luton est un peu en retard. Le français est arrivé. Seuls les Anglais peinent encore un peu sur la piste, mais petit à petit, ils arrivent eux aussi en haut. Et je crois, public belge, qu'il faut applaudir les Anglais. Il faut toujours applaudir aussi ceux qui ne sont pas les vainqueurs. Voilà, très bien. Montrez-leur que vous êtes fair play. Alors, je vous rappelle que le meilleur résultat avait été 48 secondes. C'était celui de l'Italie, de Finale et Ligure qui avait entamé son joker. Mais j'ai bien l'impression que Charleroi aura fait mieux encore. Nous allons voir ça. Alors, j'ai un temps pour la Grande-Bretagne. Pour Luton, 1 minute et 11 secondes. 1 minute 11 secondes. C'était les derniers, n'est-ce pas? Pour la France, 51 secondes. Pour Léger, 51 secondes. Et Pour la Belgique, on ne va pas les faire souffrir plus longtemps, ce charmant public. 31 secondes. Et Charleroi, 31 secondes. Les points. Alors, voici les points pour la Belgique. 6 points plus 6 points pour le joker. Charleroi, 6 plus 6, 12. Bravo. Ensuite, pour l'Italie, 5 points plus 4 points pour le joker. Finale et Ligure, 5 points plus 4, 9. Bravo aussi. Pour la Suisse, 4 points. Ça se fait 4. Pour la France, 3 points. Léger, 3. Pour la Yougoslavie, 2 points.
Zenica 2 Et pour la Grande-Bretagne, 1 point. et Luton 1 point. Alors nous regardons ensemble le marquoir et nous constatons que grâce à cette belle performance, Charleroi est deuxième maintenant à 1 point seulement de ceux qui sont les vainqueurs provisoires, Zenica qui en a 14. Et maintenant nous allons poursuivre en demandant à Michel de nous présenter un métier hautement artistique. Eh bien, ce n'est pas le moment de faire la sourde oreille, au contraire. Il vous faut l'oreille particulièrement musicale puisque nous allons mettre à l'honneur maintenant cette belle profession, ce beau métier qui est celui de musicien. Et vous allez tout savoir et tout apprendre sur l'ABC ou plutôt le Do-Ré-Mi de cette très belle chanson populaire française, Le bon roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers. Mais nous allons vous en rappeler la mélodie. Comment t'appelles-tu ? Philippe Toussaint. Alors Philippe, joue-nous cette merveilleuse mélodie extrêmement populaire. On t'écoute. Bravo Philippe. C'est cette même mélodie, 2 fois donc, que vont devoir jouer les différentes équipes qui participent à ce jeu, dans lequel on place des jokers. Guido, oui, je vois que la France, léger, place son joker, et le Portugal aussi, Madère. Alors, j'en tire la conclusion que les Portugais et les Français sont d'excellents musiciens. Alors, mes amis, bonne chance, on croise les doigts pour vous. C'est d'ailleurs l'équipe française qui, la première, va participer à ce jeu. Tout de suite, le départ, c'est une trompette très particulière. Les pistons sont là, il faut taper sur les bons pistons et vous allez comprendre ça très rapidement. Attention la France. 3, 2, 1. Ah là, il y a quelque chose qui se passe. Oui, faux départ. On a un petit problème. Un faux départ mécanique. Bon, ça peut arriver, ça nous arrive, mais qu'à cela ne tienne, on garde le moral, on remet ça. Tout est en ordre maintenant, on peut y aller. Attention. 3, 2, 1. C'est vrai, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. C'est un bon temps, Guido? C'est très très beau le temps de la France avec 14 secondes. La France qui a placé son joker léger, 14 secondes pour ce premier test des musiciens. Un très très beau temps. Ce sont les concurrents de Grande-Bretagne maintenant, l'équipe de Luton qui va tenter sa chance dans cette très belle chanson King Dagobert pour la circonstance. Attention. 3, 2, 1. Le temps de nos amis anglais, s'il vous plaît. Alors on a un temps un peu plus long pour la Grande-Bretagne, 24 secondes. Oui, il y a eu d'ailleurs quelques fausses notes là hein, pour Luton. Luton, 24 secondes, c'est moins bien que les Français. Voyons maintenant, écoutons voir, comme on dit, ce que vont faire les Carolos, Charleroi, la Belgique. C'est à vous de jouer. Attention. 3, 2, 1. C'est Jocelyne Doré-Vert et Yves Lefranc qui représentent la Belgique.
Voyons ce qu'a fait Charleroi. Aïe, 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 ce n'est pas très bon, ça. Alors la Belgique n'a pas très bien poussé à fond les notes. On a un temps de 34 secondes. 34 secondes seulement pour Charleroi. Nous ne battons pas les records. Attention maintenant, le Portugal, Madère, qui a placé aussi son joker dans ce jeu. C'est donc très important pour eux. Le départ. Attention. 3, 2, et oh. Nous avons eu droit à quelques cacophonies encore. Et ce n'est pas le meilleur temps, je vois. Mais en tout cas, c'est le deuxième pour le Portugal, 22 secondes. 22 secondes pour Madère. Maintenant, il paraît que les Italiens sont d'excellents musiciens. Ils vont peut-être nous le démontrer. On leur souhaite en tout cas. L'Italie, finale Ligure. C'est à vous de nous jouer le bon roi d'Agobert. Attenzione, attenzione. 3, 2, 1. Les grands musiciens, les grands compositeurs italiens doivent-ils être fiers, Guido? Naturellement, le Paese del Bel Canto a fait un très bon résultat. C'est 12 secondes pour l'Italie. 12 secondes pour Finale Ligure. C'est le meilleur temps jusqu'à présent. Bravo les Italiens. Vous êtes à la hauteur de votre renommée en musique. Dernière épreuve, dernière partie de cette épreuve. La Suisse maintenant. Il paraît que les Suisses sont aussi de bons musiciens. Ils vont peut-être nous le prouver. L'équipe de Saas-Fee. Achtung, 3, 2, 1. Beaucoup d'hésitation du côté de la Suisse. On aurait dû avoir un corne des Alpes. Alors pour la Suisse, 42 secondes. Ah oui, c'est le moins bon temps. 42 secondes pour Saas-Fee. Alors maintenant, le classement de l'épreuve. Italie, 6 points. Finale Ligure, 6. La France, 5 points, plus 4 points pour le joker. Léger, 5 plus 4. Puis on a le Portugal, 4 points, plus 2 points pour le joker. Madère, 4 plus 2. La Grande-Bretagne, 3 points. Letton, 3 points. La Belgique, 2 points. Charleroi, 2. Et la Suisse, 1 point. Et ça se fait 1. Voilà maintenant le nouveau classement général. Voilà, vous apercevez que nous avons la France en tête avec 16 points. Suivi Charleroi, 1 point d'écart seulement. Puis l'Italie, la Yougoslavie, la Grande-Bretagne, le Portugal, la Suisse. Mais tout cela peut encore changer. Nous retournons maintenant au fil rouge, Paul. Oui, inutile de m'attarder sur des explications. Vous voyez les faces goguenardes qui attendent les concurrents au château Champignac. Ils sont tous prêts derrière moi. Ils vont essayer d'escalader la façade. On va pouvoir leur donner immédiatement le départ pour 2 minutes 30. On va prier les jeunes filles de garde, please, will you leave? Les jeunes filles quittent le podium, oui, parce que les garçons... Non, les garçons, you stay and you go. Voilà, ils sont prêts à partir maintenant. Attention. Attention. 3, 2, 1. Et voilà, vous les voyez tous en enfilade là. Il me suffit de vous signaler que les Belges, cette fois-ci, sont les deuxièmes à partir
de la gauche. Nous voyons d'ailleurs Jacques Charles, un monteur Carolo qui essaye de monter comme il peut, mais il est bien dépassé par l'Italien qui est très agile et qui est le premier arrivé en haut, donc l'Italienne lui fait suite. Il ne manque plus que le Suisse de Saas-Fee. Là-haut, tous les autres attendent leur compagne. Marceline Merskart pour la Belgique apprend le départ à son tour, tandis que la petite Anglaise de Luton vient de retomber dans le bassin au désespoir de son camarade. Mais elle est moins malheureuse encore que le Suisse, car là, le garçon n'est pas arrivé au moment où Marceline met le pied sur la corniche et arrive donc en 3e position. Mais ici, ce ne sont pas les positions qui comptent, vous le savez. Ce qui compte, c'est d'améliorer, si possible, le record établi précédemment. Quel courage de la part de l'Anglaise qui a rattrapé le retard et qui arrive à son tour maintenant. Seul le Suisse de Saas-Fee. Et pourtant, dans le Valais, il y a des montagnes. Mais ça n'a pas tout à fait la même forme que la façade du château Champignac, évidemment. Et je dois dire que la réaction de sa camarade qui attend ici en bas est bien sympathique. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? Elle rit. C'est ce qu'on peut faire de mieux. En attendant, mais je crains fort que les 2 minutes 30 ne suffisent pas. Ah, il a l'air épuisé, je ne sais pas s'il arrivera là-haut. Non, malheureusement, elle ne peut plus partir. Vous ne pouvez plus partir. Désolé, pas de chance cette fois-ci. Pas de chance, elle n'a pas pu partir puisque son camarade n'était pas arrivé à temps en haut. Nous allons voir maintenant quels sont les records établis cette fois-ci. Alors voici les temps pour la France, 49 secondes. Léger, 49 secondes. Pour l'Italie, 53 secondes. Pour Finale Liguoré, 53 secondes. 2 résultats améliorés déjà. Pour la Belgique, 1 minute 09. Ce n'est pas le cas de Charleroi qui fait 1 minute 09. Pour le Portugal, 1 minute 24. Madère, 1 minute 24, c'est mieux aussi. Pour la Grande-Bretagne, 1 minute 25. Et malgré tout, pour Luton, c'est mieux, 1 minute 25. Pour la Yougoslavie, 1 minute 28. Pour Zenica, 1 28. Pour la Suisse, le temps maximum parce qu'elle a pris une partie de la piste adverse, 2 minutes 30. Bien entendu, et puis elle n'est même pas arrivée en haut, donc 2 minutes 30, c'est le 1 minute 1 qui sera gardé. Vous voyez quel est le résultat provisoire de ces records. Et nous voyons que Charleroi, avec 1 minute 1, est en 4e position. Mais ne perdons pas de temps à nous rejoindre, Michel, car il y a le feu. Oui, et si nous n'avons pas de pluie aujourd'hui, si nous avons un ciel merveilleux et un temps fantastique, il y aura quand même de l'eau, puisque nous allons rendre hommage à un merveilleux métier qui est celui de pompier. Derrière moi, vous apercevez des derricks enflammés, et les pompiers vont tenter d'éteindre les flammes qui sont donc au sommet des derricks. Vous allez comprendre comment ça va se passer. Voilà, de la lance. Voilà, un jeu qui se déroule en 2 parties, en 2 manches. Pour la première manche, l'Italie, la Grande-Bretagne et la France, c'est-à-dire Léger, Luton et Finale Liguoré. Guido, le départ. Attention, 3, 2, 1. Et voilà, les flammes sont figurées au sommet des derricks. Vous les apercevez certainement. Et il faut diriger le jet d'eau vers ces flammes et les abattre. Voilà qui est fait pour certaines. Et il est bien entendu que le public qui se trouve derrière est légèrement arrosé, ce qui est peut-être le bienvenu par la journée chaude que nous vivons aujourd'hui. C'est terminé pour la France. Eh bien, il y a eu de l'eau un peu partout. Je n'y ai pas échappé non plus. Guido, on en a reçu un tout petit peu là. Oui, mais c'est beau, on est assez au chaud en tout cas. Alors pour la France, 32 secondes. Léger et un bon jet, 32 secondes. L'Italie, 39 secondes.
Finale Ligure 39 secondes. Et la Grande-Bretagne, 18 secondes. Le tonne 18 secondes, c'est fantastique, c'est un très très beau temps. Alors, nous changeons les équipes maintenant. La Yougoslavie, la Suisse et le Portugal prennent place avec le même principe, le même système. Les pompiers sont aveuglés donc et ce sont les partenaires qui doivent diriger le jet des lances. Attention, 3, 2, 1. La Grande-Bretagne, la Suisse commence bien. La Yougoslavie aussi. Le Portugal également. 2 pour le Portugal, 3 pour le Portugal, très bon temps. 2, 3 pour la Suisse. Encore une flamme à éteindre pour la Yougoslavie. Voilà qui est fait. Bien. C'est vraiment une douche qui était la bienvenue aujourd'hui. Les temps, ça continue. Les temps de cette deuxième manche, Guido. On a des très beaux temps. La Yougoslavie, 24 secondes. Zenica, 24 secondes. La Suisse, 16 secondes. Ça se fait 16 secondes. Et le Portugal, 14 secondes. Et Madère, 14 secondes. Fantastique. Maintenant, le classement. Le Portugal, 6 points. Madère, 6. La Suisse, 5 points. Ça se fait 5. La Grande-Bretagne, 4 points. Letton, 4 points. La Yougoslavie, 3 points. Zenica, 3 points. La France, 2 points. Léger, 2. Italie, 1 point. Et finale Ligure, 1 point. Ce qui donne au classement général la France toujours en tête maintenant, mais c'est le Yougoslavie qui est deuxième. L'Italie troisième, Charleroi en quatrième position, et puis le Portugal, la Grande-Bretagne, la Suisse. Mais nous continuons sur notre lancée avec un autre métier dont va vous parler Paul. Oui, nos marsoupilami tiennent en main une bombe qui est près d'éclater. Mais ils n'en ont pas le contrôle. Ce sont les électriciens qui vont faire ce jeu-ci, qui ont ce contrôle. Mais pour déclencher l'explosif, la détonation, ils vont devoir suivre le trajet d'un fil de cuivre légèrement électrifié en faisant passer autour un anneau qui est au bout d'une branche isolée. Pas de contact si possible, ou le moins possible en tout cas, car au temps qu'ils mettront pour accomplir le parcours, viendront s'ajouter les secondes pendant lesquelles le fil aura été touché. Alors nous commençons par voir pendant 1 minute 30 maximum le concurrent de Luton. Attention, Luton. Attention. 3, 2, 1. Alors observez, voilà, vous pouvez contrôler vous aussi, car vous entendrez à chaque fois qu'il touche le fil une sonnerie. Et vous voyez aussi une petite lampe qui s'allume. Les secondes s'inscrivent au compteur et on fera le calcul dès que l'explosion aura lieu, c'est-à-dire au moment où il sera arrivé au bout de son trajet. Vous voyez le compteur à gauche de l'image. Vous voyez que ça monte, tandis que le temps s'écoule aussi. Oh là là! Et voilà, voilà, la bombe a explosé. Une bombe qui nous envoie des petites fleurs en papier. C'est charmant. De quoi nous décorer, nous aussi, pour vous donner le résultat, le premier, car vous verrez chaque concurrent séparément. C'est donc le résultat de la Grande-Bretagne, de Luton, que nous allons connaître maintenant, sous le rieur du marsupilami. Alors, voici le temps. 61 secondes de temps effectif. 63 secondes plus 63 secondes de pénalité. Et nous avons un temps total de 124 secondes. Voilà pour Luton, donc, 124 secondes. Tandis qu'on va donner le départ maintenant aux concurrents du Portugal, aux concurrents de Madère. Tout est à être remis en place, le compteur est remis à 0. Nous attendons le concurrent de Madère qui prend une mauvaise piste. Ça n'est pas bien grave. Voilà.
Attention, attendre le départ. Il est remis à 0, le compteur est remis à 0, oui. Le compteur est à 0, il était un peu perdu dans les fils. Attention, attention. 3, 2, 1. Ah, il passe un mauvais moment là. Il ne sait plus par où la boucle se ferme. Il faut vous dire que cette petite boucle est munie d'un ressort qui s'ouvre et qui se ferme lorsqu'il doit changer de secteur. Et le moindre contact, un dixième seconde, suffit pour déclencher ce compteur. Voilà. Deuxième explosion, Gennaro. Oh là là. Gennaro. Gennaro, je vous attends. Ah oui, il attend les résultats. Donc nous allons savoir maintenant pour Madère. Vous savez qu'un juge d'une nationalité différente des concurrents est attaché à chaque équipe. Alors il faut consulter maintenant celui qui est chargé de contrôler Madère, le Portugal, pour savoir quel est le temps accordé à Madère. On se croirait à la fête des vendanges de Neuchâtel ici. 58 secondes de temps effectif, plus 94 secondes de pénalité, 152 au total. Donc Madère 152. Et nous allons donner maintenant un troisième départ si tout est en place. Je me redis, oui, tout est en place. Il s'agit du carolo-régien Patrick Gillin pour Charleroi. Un chauffagiste, ça lui portera peut-être chance. Attention. Attention. 3, 2, 1. Alors on encourage Patrick Gillin. Ah, il a l'air assez calme. Il le fait bien jusque maintenant. Il arrive au dernier secteur. Impassible. Troisième explosion, c'était celle pour Charleroi. Et j'ai le sentiment, mais je ne veux pas faire de pronostic, qu'il a été très bon tout à la fois dans le temps qu'il a mis et dans la façon dont il est arrivé à éviter les contacts. Que nous dit Gennaro? Oh là là, ça a été vite et bien pour la Belgique. 47 secondes de temps effectif, 22 secondes de pénalité, au total 69. Très bon résultat pour Charleroi avec 69 secondes. Quatrième départ maintenant. Et ce sera pour la Yougoslavie. Oui, il est prêt déjà. Je crois d'ailleurs que c'est le capitaine de l'équipe qui est prêt là. Pour Zenica, le départ. Paznia, Driva, Jedan. Moustache en bataille et œil fixé sur l'ennemi, c'est-à-dire le fil de cuivre. Semble qu'il ait pris le parti, lui, d'aller le plus vite possible, quitte à heurter un peu plus souvent le fil. Mais il se déroule bien en tout cas. Ah, la fin ne vaut pas le commencement, malheureusement. Une explosion toute bleue cette fois. Des petites fleurs, des confettis jonchent le terrain. Le marsupilami a vu sa bombe éclater entre ses mains grâce
aux efforts du Yougoslave. Donc voici le résultat. Alors, voici le résultat pour la Yougoslavie. 40. Ah là là. Ah là là. S'il essaye, les secondes vont s'inscrire sur son compteur. Il était bien pressé de partir. Mais maintenant, je crois qu'il va nous laisser donner le résultat. Alors, pour la Yougoslavie, Paul, 42 secondes, plus 55 secondes de pénalité. Total 97. C'est le deuxième meilleur temps. En effet, bon résultat aussi après Charleroi pour Zenica avec 97. Tandis que cet Italien qui était un peu trop pressé va pouvoir prendre le départ maintenant. Alors, on va le libérer. Attenzione, 3, 2, 1. Voyons ce que fait Finale Ligure. Il était un peu nerveux au départ, mais il me semble qu'il contrôle très bien ses nerfs pendant le parcours. Eh bien, ma foi, on comprend qu'il ait été un peu pressé de partir, car vous voyez qu'il s'est fort bien débrouillé. Je ne sais pas si le résultat de Charleroi est en péril, mais en tout cas, il me semble bien que Finale Ligure a bien réussi. Et c'est l'impression aussi des nombreux Italiens qui sont ici, soit qu'ils soient des Italiens habitant Charleroi, soit tous les supporters qui sont venus tout spécialement de Finale Ligure pour encourager leur équipe. Ah, une petite question qu'on pose, je ne sais trop laquelle, mais on n'est jamais trop prudent, vous savez, quand on joue avec l'électricité. Et on est encore plus prudent lorsqu'on joue avec les points, car c'est souvent important. Gennaro est en consultation. On dirait un médecin entouré de ses assistants. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Non, il faut être tout à fait précis parce que là, il y a encore eu quelques secondes, mais qui étaient avant l'explosion. Donc avant la fin, nous tenons compte du total des secondes de pénalité. Donc ça fait 36 secondes plus 21 secondes, au total 57 secondes. Vorrei dirlo in italiano. Dunque il tempo 36 secondi, le penalità sono 21. 21 perché ha ancora funzionato prima della fine e il totale 57. We waited for the end of the game. Voilà, vous avez les explications et maintenant Charleroi est un petit peu déçu car la première place est perdue au profit de Finale Ligure avec ses 57 secondes. Un seul départ encore, celui de la France, léger. Attention, 3, 2, 1. Ah là, cette volte-face lui a fait perdre quelques secondes de pénalité là. Sous une explosion de confettis et de fleurettes roses, ce sont les jets qui viennent maintenant de provoquer ce jet, effectivement, pour faire un mauvais jeu de mots. Et combien de temps? Bon aussi, hein. C'est encore un bon résultat, Paul. Nous avons 30 plus 36, total 66. Donc léger, 66. Maintenant, les points. Alors voici les points pour l'Italie, 6 points. Finale Ligure, 6. Pour la France, 5 points. Léger, 5. Pour la Belgique, 4 points. Charleroi, 4. Pour la Yougoslavie, 3 points. Zenica, 3. Pour la Grande-Bretagne, 2 points. Luton, 2. Et pour le Portugal, 1 point. Et Madère, 1. Alors avant de poursuivre, nous allons, comme d'habitude, regarder le tableau marquoir et nous constatons que la France, les jets, sont toujours en première position avec 1 point seulement d'avance sur Finale Ligure. Charleroi étant à 4e place avec 19 points. 2 pays seulement n'ont pas joué leur joker. Ce sont les Anglais de Luton et les Suisses de Saas-Fee qui sont derniers et avant-derniers. Mais cela veut dire
que ça peut changer, bien entendu. Et nous allons maintenant retrouver Michel au château Champignac. Oui, et c'est monsieur le comte de Champignac lui-même qui nous accueille d'ailleurs dans son château que nous allons réparer. Les 7 équipes sont à nouveau représentées. Peut-être allons-nous battre à nouveau des records, en tout cas nos ardoisiers et ardoisières, couvreurs, couvreuses, si je puis dire, sont là avec le sourire aux lèvres, prêts à tenter de battre les records de leurs équipes pour faire encore mieux. Nous allons le savoir dans un instant. Guido, on va siffler notre premier départ, enfin notre départ, voilà, oui, puisque les ardoisiers couvreurs prennent le départ les premiers et lorsqu'ils ont placé la première tuile au sommet du toit ou la première ardoise, leurs partenaires partent à leur tour. Attention, 3, 2, 1. Ils vont remarquer que chaque fois les couloirs sont différents afin que les équipes soient placées à des endroits divers chaque fois pour que les chances soient respectées pour chacun. Yougoslavie, Portugal, c'est fait pour la première ardoise. L'Italie, la France. La Suisse, la Grande-Bretagne, la Belgique, voilà. Oh là, beau temps sans doute pour Zenica. L'Italie, deuxième. Et ça va arriver pour le Portugal. Encore un petit effort, oui. La Suisse, la Belgique, la Grande-Bretagne arrivent péniblement. Voilà Charleroi. Oui, Charleroi avant la Suisse, sans doute. La Suisse, l'ardoise, vite. Voilà, et terminé aussi pour la Grande-Bretagne. Le temps que les juges de touche se concertent, communiquent les résultats à Guido et nous allons les donner sur l'antenne pour que nous puissions les comparer avec les résultats précédents et voir si nous avons battu des records. Et peut-être bien que oui, sait-on jamais. Guido, il y a eu un petit problème, il y a une contestation. Non, non, on compare de temps parce que vous savez que ça se fait très sérieusement et heureusement d'ailleurs. Guido. On a des très beaux temps et on a la Yougoslavie avec 55 secondes. Zenica 55 secondes, elle bat donc son record. Italie 56 secondes. Finale, Ligure 56. La France 59. Léger 59 secondes. Le Portugal 1 minute 06. Madère 1 minute 06, record battu. La Belgique 1 minute 16. Charleroi 1 minute 16 et là on n'améliore pas le temps. La Suisse 1 minute 20 secondes. Ça se fait 1 minute 20, le temps n'est pas amélioré non plus. Et la Grande-Bretagne 1 minute 21 secondes. Le temps 1 minute 21 secondes, record battu, 3 records battus dans ce fil rouge. Vous voyez que ça continue à bien marcher. Et maintenant nous allons vers un métier tout à fait différent, celui de mathématicien avec Paul. Oui, je me trouve ici avec des forts en maths qui vont devoir faire une chose qui semble pas très sorcière en apparence. C'est au moyen de plaques de bois qui vont glisser dans des glissières formées avec 4 de ces plaques, une ligne continue, qu'elle soit horizontale, verticale ou en diagonale dans le tableau. Cependant, comme les garçons qui vont devoir faire ça seront en dessus du tableau, ils ne vont pas voir ce qui se passe. Ils seront donc aidés par une coéquipière qui, de la voix, leur indiquera où mettre les plaquettes. Mais il y a un joker qui vient s'inscrire ici, oui. Gennaro m'amène le concurrent de Luton de Grande-Bretagne. Alors si vous voulez bien lever votre pied de mon fil, Gennaro, je pourrais lui dire « Good luck to you ». Nous allons voir tout d'abord la Suisse et la Yougoslavie et nous leur donnons 2 minutes 30 au maximum pour dessiner cette ligne. Attention, 3, 2, 1. Regardez et écoutez. Et si vous le pouvez, jouez en même temps.
chance pour les plaques jaunes à croix noire, c'est-à-dire pour la Suisse. Oui. Alors, quel est le temps? Ah, c'est la joie dans le camp suisse, je crois que vous le voyez. On voit très bien les 4 plaques jaunes avec une croix qui était celle de la Suisse, disposée en ligne horizontale. Et démontré par le mathématicien Guido Pancaldi, ça me rappelle des souvenirs, ça, quand il fait ses comptes au restaurant. Alors, nous attendons. Je crois avoir entendu une 21 pour une des deux équipes. C'était laquelle? Alors, Paul, nous avons tout d'abord pour la Suisse un temps de gagnant, 1 minute 21 secondes. Voilà, ça se fait une 21. Ça veut dire que l'autre est perdante avec ce temps-là. Alors, pour la Yougoslavie, on y mettra un petit moins derrière. Il est déjà sur le marquoir d'ailleurs. Moins 1 minute 21 secondes. Zenica, moins une 21. Nous ferons nos petits comptes à la fin. Absolument, mais en attendant, nous allons donner le départ à Madère, qui a les croix noires sur fond jaune, et à la Grande-Bretagne, qui a joué son joker et qui a les plaques brunes avec un cercle. Attention, 3, 2, 1. Les croix noires sur fond jaune avaient terminé, oui, oui. Alors, je ne sais pas, mais si vous êtes très attentif, moi je suis très attentive, mais j'ai du mal à percevoir les lignes lorsqu'elles sont formées. Or, on le voit très bien là dans l'image, il y a en diagonale cette fois 4 plaques jaunes avec une croix, c'est-à-dire celle de la Grande-Bretagne dont on vous a donné le temps, Gennaro. Oui, alors, c'est d'abord donc le Portugal qui a un temps de vainqueur, hein, avec 1 minute 12. Non, non, non. Non, non, c'est la Grande-Bretagne qui avait les croix noires sur fond jaune. N'est-ce pas? Oui, oui. C'est le Portugal qui a un temps de vainqueur de 1 minute 12. Et c'est la Grande-Bretagne qui perd 1 minute 12. Ah, c'est juste, excusez-moi. Oui, non seulement je ne voyais pas les lignes, mais je suis toujours de cœur avec ceux qui ont engagé leur joker. Alors, donc, nous avons une 12 pour Madère et moins une 12 pour Luton, avec mes excuses à Luton. Et nous donnons le dernier départ à la Belgique et l'Italie. Ils sont prêts? Ils sont prêts, oui, il me semble. Attention. 3, 2, 1. Alors, je vais essayer d'être plus attentive cette fois-ci, mais observez bien. Jean-Marc Thompson et Pascal Lonque qui vont là-haut, et écoutez la voix de Geneviève Clément qui les aide.
quatrième plaque mise par Charleroi, qui aura donc le temps gagnant dans cette série-ci, tandis que Finale et Ligure aura le temps des perdants, car c'est ainsi que nous allons les classer. Vous allez l'entendre dans un instant. Le temps? Alors, pour la Belgique, un temps vainqueur de 1 minute 42 secondes. Charleroi, 1,42. Et pour l'Italie, un temps perdant de 1 minute 42 également. Et bien entendu, le même temps, mais en négatif pour Finale et Ligure. Alors, nous prenons tout d'abord les équipes les plus rapides parmi les vainqueurs. Et nous avons en tête le Portugal avec 6 points. Madère, 6 points. Ensuite, la Suisse avec 5 points. Ça se fait 5 points. La Belgique, 4 points. Charleroi, 4 points. Maintenant, les équipes qui ont résisté le plus longtemps. L'Italie, 3 points. Finale et Ligure, 3. Pour la Yougoslavie, 2 points. Zenica, 2. Et pour la Grande-Bretagne, 1 point et malheureusement rien pour le Japon. Et là, c'était le minimum qu'elle pouvait avoir en engageant son joker. Newton, 1 point. Alors, au tableau marquoir, nous voyons maintenant que Finale et Ligure est en première position avec 25 points, mais que Charleroi est très près derrière, en même temps que Léger, à égalité à 2 points avec 23 points. Tandis que nous allons maintenant rejoindre Michel dans une classe de comédiens. Oui, notre réalisateur Jean-Louis Coleman cherche un comédien pour interpréter le rôle de Zorro dans son nouveau feuilleton Zorro et Carolo. Et quelle ambiance ici, mes enfants, c'est fantastique. Alors, il s'agit bien sûr de ces 2 chariots sur lesquels sont attachées des charmantes demoiselles. Et c'est un petit peu l'histoire de la chanson d'Henri Salvador, Zorro est arrivé. Ces chariots vont se mettre en route et rouler inexorablement vers des rochers qui menacent d'exploser. Mais ces chariots sont commandés électroniquement par un rayon lumineux que voici. Voilà le rayon lumineux, voilà la cellule électromagnétique. Ce petit bâtonnet avec le Z au bout va permettre à Zorro, qui va courir au secours de la pauvre Suzy, comme dit la chanson, d'interrompre la marche du chariot en coupant, comme ceci, ou en laissant le rayon lumineux. Quand le rayon lumineux passe, le chariot avance. Quand le rayon lumineux est coupé, le chariot fait marche arrière. Mais s'il revient trop près de Zorro, il y a aussi de la dynamite qui menace d'exploser. Le tout est de le maintenir entre le rocher et la dynamite et le plus près possible de Zorro. Ça, c'est le principe de notre jeu. Alors, ça se joue en 3 manches. La première avec la Suisse et l'Italie. Nos pauvres Suzy, comme dit Henri Salvador, sont très bien attachés sur leur petit chariot. Voilà. Alors, les Zorros prendront départ dans un instant. Mais il y a une équipe qui place son joker dans le jeu, c'est l'équipe de Sasfé, c'est-à-dire la Suisse, voilà, qui a mis donc toutes ses chances dans cette épreuve. Ce premier départ. Attention. Alors, après 5 secondes, les Zorros. Attention, 3, 2, 1. Attention, 3, 2, 1. Voilà, les chariots sont partis. Les Zorros arrivent. Il y a un temps limite pour cette épreuve, Guido. On a un temps limite de 2 minutes. C'est cela. Alors actuellement, le Zorro suisse, évidemment, j'ai oublié de vous dire qu'ils étaient sur des tapis roulants, ce qui ne facilite pas la chose. Et nous voyons le chariot suisse approcher inexorablement de ce rocher qui va sans doute exploser. Et ce sera terrible pour la pauvre Suzy. L'Italie, quant à elle, est très bien partie. Le Zorro italien s'en tire très bien. Il parvient à maintenir le chariot à une distance relativement égale entre la dynamite d'un côté et le rocher de l'autre. 1 minute. Il reste encore 1 minute. 1 minute encore à jouer. Et j'aime autant vous dire que les pauvres Suzy sur leur chariot sont drôlement secoués. Et vous entendez tous nos amis italiens qui encouragent Ligure Finale. 30 secondes. Encore 30 secondes pour Finale et Ligure qui est maintenant toujours en jeu.
Et peut-être parviendra-t-il à sauver la pauvre Suzy. 15 secondi. Encore 10 secondes. Attention. Voilà. Il a réussi. Alors maintenant, nous allons marquer l'emplacement du chariot, car pour tous ceux qui parviendront à réaliser la même performance, ce sera le chariot le plus proche de Zorro qui sera le vainqueur, et ainsi de suite. Premier, deuxième, troisième, etc. Alors, le résultat de l'Italie. Oui, alors, le résultat de l'Italie, on le donne après la troisième manche parce qu'elle s'est placée Oui. entre les gagnants. Et on a le résultat pour la Suisse, un temps de 42 secondes. Donc ça se fait 42 secondes entre le moment où le départ a été donné et le moment où le rocher a explosé. Nous changeons de pauvre Suzy sur nos chariots, nous changeons de Zorro, c'est le même test qui va être présenté avec cette fois-ci la Yougoslavie, c'est-à-dire Zenica, et la Belgique avec le Zorro carolo-régien. Je vous signale que la pauvre Suzy belge est Marceline Merskart, qu'elle a 22 ans, qu'elle est professeure d'éducation physique, et que notre Zorro à nous est Yves Lejean, 21 ans, dessinateur, qui est aussi le capitaine de notre équipe. Attention, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Les Zorros arrivent. Et les chariots sont... Ah! Oui! Yves, jusqu'à présent, c'est bon. Vous auriez intérêt à faire revenir encore un peu le chariot vers vous. Je rappelle que chaque fois que le rayon lumineux est coupé, eh bien le chariot revient vers l'arrière. Lorsque le rayon lumineux passe sur la cellule, il roule vers l'avant. Hop là, voilà pour la Yougoslavie là. Alors ici, nous n'allons pas battre des records. Ce sont les temps qui vont nous être donnés par Guido pour les tests de ces 2 Zorros qui ne seront certainement pas les meilleurs, Guido. Ah non, là on a des mauvais temps pour le moment. La Belgique, 39 secondes. 39 secondes pour Charleroi. Pour la Yougoslavie, 36 secondes. Et Zenica, 36 secondes. Voilà les résultats de cette deuxième manche. Tout de suite, la troisième et dernière partie de ce jeu. Nous remplaçons les équipes. C'est maintenant le Portugal et la France, à savoir Madère et Léger. Les pauvres Suzy, les Zorros sont prêts. On ficelle les Suzy sur leur chariot. Voilà, on vérifie les attaches, bien sûr, car croyez-moi, ça se coud drôlement, tout cela. On est prêt pour le troisième et dernier départ. Attention, 3, 2, 1. Attention, 3, 2, 1. Dernière partie du jeu. Et les Zorros entrent en action. Avec leur grand chapeau. Ah là 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 là. Oh là là. Ça va sauter. Ah. J'ai l'impression que ici non plus, on n'aura pas battu les records et ce ne seront pas ces Zorros-ci que Jean-Louis Coleman engagera pour son feuilleton. Guido. Voilà, maintenant on peut déjà donner pour l'Italie la première place. Voilà, Finale Ligure, première place. Pour le Portugal, 30 secondes. Madère, 30 secondes. Et pour la France, 27 secondes. Léger, 27 secondes. Le classement Alors, et les points. alors l'Italie avec 6 points. Finale Ligure, 6. Maintenant, les temps les plus longs qui ont résisté les Zorros, on a la Suisse avec 5 points, plus 4 points pour le Joker. Ça se fait 5 plus 4, 9. La Belgique, 4 points. Charleroi, 4. La Yougoslavie, 3 points. Zenica, 3.
Le Portugal, 2 points. Madère, 2. Et la France, 1 point. Et les 1 point. Et maintenant, un coup d'œil sur le tableau marquoir et le classement général, où nous apercevons que l'Italie est en tête, oui, finale éligorée. Charleroi, deuxième, suivi de la Suisse, Yougoslavie, France, Portugal, Grande-Bretagne. Et nous passons à un dernier fil rouge et peut-être des derniers records battus, Paul. Et oui, mais je voudrais tout de même dire une chose, c'est que j'espère que la petite concurrente de finale et Ligure, à voir comme elle a été secouée, n'avait pas mangé trop de ces excellentes spécialités que l'on trouve sur la rivière à Ligure. Les trenette et alpesto. Voilà, les trenette qui sont des petites pâtes au basilic que nous avons d'ailleurs goûté ici. Mais retournons plutôt au château Champignac car ils sont tous anxieux de prendre le départ et notamment le Belge Thierry Baillon et sa compagne Jocelyne de Reuver. Les garçons restent derrière nous pour prendre le départ. Les filles attendent de pouvoir partir en second. Et nous allons donner le dernier départ pour ce dernier fil rouge. Attention, 3, 2, 1. En vous signalant que l'équipe belge se trouve à l'extrême droite du château. Et que pour le moment, il n'y a que le concurrent portugais qui va plus vite que Thierry Baillon. Ah, mais il se fait rattraper. Ah, voilà que le Portugais est tombé. Ce qui fait l'affaire, évidemment, du Belge. Mais qui n'avance plus beaucoup. C'est le Yougoslave qui est arrivé le premier. Sa compagne de Zenica a pris le départ. Les Suisses et les Italiens aussi. C'est le Français léger qui arrive maintenant. Tandis que le Belge Thierry Baillon se hisse. Voilà, il a rabattu le premier clapet. Tout le monde est en piste maintenant. Et vous voyez la position du Portugais, position acrobatique pour pouvoir amener à lui le plus vite possible sa compagne, tandis que la Suissesse vient de tomber dans l'eau. Vous la voyez là, dans le bassin. Et voilà, vite rabattre le clapet pour le Portugal. Qui reste-t-il? Les Belges. Mais Jocelyne arrive maintenant, vite rabattre le clapet aussi, voilà. Et il ne reste plus que la Suissesse de Saas-Fee. Arrivé à son tour, tout le monde est en place. C'est le moment maintenant où nous allons connaître les records définitifs, puisque c'est la dernière fois que vous nous rejoindre le château Champignac en Cambrousse, où nos concurrents ont tour à tour essayé d'escalader cette façade. On va nous montrer les anciens records établis et puis nous allons comparer avec ceux qui ont été obtenus cette fois-ci. Et voilà des résultats ultra rapides et ce sont les derniers de ce fil rouge. Yougoslavie, 1 minute 00. Zenica, 1 minute 00. Pour la France, 1 minute 08. Léger, 1,08. Pour l'Italie, 1 minute 10 secondes. Finale Ligure, 1,10. Pas encore de record battu. Pour la Grande-Bretagne, 1 minute 14. Un premier record amélioré, celui de Luton, 1,14. Pour le Portugal, 1 minute 19. Pas pour Madère, 1,19. Pour la Belgique, 1 minute 27. Pas pour Charleroi non plus, 1,27. Et pour la Suisse, 1 minute 36. Et pas non plus pour Saas-Fee, puisque cela fait 1 minute 36. Alors on va garder les meilleurs résultats maintenant. Les voici, nous voyons donc en tête Léger. Je cherche où est Charleroi. Eh bien Charleroi est un peu plus bas. Alors nous pouvons donner directement les points, Paul. Pour la France, 7 points. Pour Léger, 7. Pour l'Italie, 6 points. Finale Ligure, 6. Pour la Yougoslavie, 5 points. Zenica, 5. Pour la Belgique, 4 points. Charleroi, 4. Pour la Suisse, 3 points. Saas-Fee, 3. Pour le Portugal, 2 points. Madère, 2. Et pour la Grande-Bretagne, 1 point. Et Luton, 1 point. Le tableau marquoir nous montre maintenant que c'est toujours Finale Ligure qui est en première position avec 37 points. En deuxième, mais un peu plus loin cette fois, Charleroi, 31. Toujours à égalité, ex aequo
avec les jets. 4e, les Yougoslaves de Zenica 30. 5e, les Suisses de Saas-Fee 29. 6e, Madère 26. Et 7e, Luton 17 points. Tandis que pour le dernier jeu, nous allons faire connaissance avec de brillants sportifs. Oui, et tout peut encore changer car si l'Italie était dernière dans ce dernier jeu et si la Belgique ou la France était première, eh bien ce serait un renversement de situation et je pense que nous allons vivre un moment très très important et très attractif, attrayant dans ces Jeux sans frontières. Bon, alors, un plan incliné enduit de savon noir, ça glisse très très fort. Des médailles olympiques à les prendre tout en haut, les ramener, les accrocher aux potences, mais il y a pas mal d'épreuves à subir d'ici là, notamment les cordes qui sont attachées à des poutres qui sont sciées par des adversaires. Il faudra donc aller très très vite, Guido. Attention. 3, 2, 1. On traverse la pièce d'eau. On monte à l'assaut, en s'aidant ou pas de la corde. On décroche une médaille. La Yougoslavie est déjà là avec une première médaille, tandis que les partenaires adverses scient la poutre où est accrochée la corde, mais cordes qui n'ont pas encore beaucoup servi. Je signale que celui qui représente la Belgique dans cette compétition est Gérard Huygens. Il a 17 ans, il est boucher, oui. Et notre Belge qui scie là-bas tout en haut et qui tente de scier la poutre de la Grande-Bretagne est Jacqueline de Martelard, 23 ans, aide sanitaire. 2 médailles pour la Yougoslavie déjà. Encore rien pour la Belgique. 2 pour la Suisse, 2 pour la France. 2 pour la Grande-Bretagne. Toutes les cordes, ou presque toutes en tout cas, sont maintenant hors d'usage. Le candidat yougoslave vient prendre les ventouses car il ne parvient plus à atteindre le sommet qui devient de plus en plus glissant. Le concurrent français agit de même. Ils ont présumé de leur force. Il arrive quand même sans les ventouses, là, notre ami yougoslave. C'est donc Zenica qui, normalement, devrait emporter cette épreuve. Les dernières secondes. Oui. Et on n'envahit pas le terrain, s'il vous plaît. L'Italie aussi vient de décrocher ses 3 médailles olympiques. Tandis que les Carolos sont vraiment à la traîne dans ce dernier jeu. Avec d'ailleurs le Portugal. L'Italie est donc très très bien placée encore une fois. Et j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de bouleversement important au classement général. Le temps limite de ce jeu est de 4 minutes. La 3e médaille est arrivée non sans peine pour les jets. La France. Tandis que vous voyez que la Grande-Bretagne est arrivée encore au sommet du praticable et amène en glissant cette 3e médaille, une médaille d'or après celle de bronze et celle d'argent. Le Portugal et la Belgique sont toujours à la recherche de leur 2e médaille. Et j'ai bien l'impression qu'ils n'arriveront pas à terminer en déant le temps limite maximum. Ah, ça glisse de plus en plus fort. On avance un petit peu, on recule davantage. Et on souffre avec eux d'ailleurs de pouvoir atteindre et franchir les derniers centimètres qui les séparent de leur médaille. Voilà, une 2e médaille pour le Portugal qui dans un plongeon sublime vient l'accrocher. Il va tenter quand même une dernière chance. Mais j'ai bien l'impression qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Il reste encore 3 secondes, attention. Ça va se terminer.
Et voilà, c'est terminé. L'ambiance monte dans les gradins et les Carolo et tous les autres qui sont venus assister à cette émission des Jeux sans frontières sont maintenant au paroxysme de la joie et de l'ambiance. Dernière concertation des juges de touche, des arbitres. Dans un instant, les derniers résultats de notre dernier jeu, le jeu olympique auquel participaient les 7 équipes, et puis le classement général avec bien sûr la remise dans quelques instants du trophée au vainqueur de cette 4e édition des Jeux sans frontières 1981 qui se déroule toujours à Charleroi-Couillet. Voilà. Ah, il y a quelques petites discussions. Je rappelle que les choses sont faites extrêmement sérieusement, mais nous allons vous communiquer tout cela dans les plus brefs délais. À mon avis, il y a eu un petit problème là, on n'est pas d'accord sur un temps ou sur un autre. Ce qui n'est pas grave, ça finit toujours par s'arranger. C'est une démonstration, s'il fallait encore la faire, du sérieux de l'émission. Alors, les 2 arbitres sont là. Il y avait dans certains cas des temps réels pour 3 médailles, il y a des temps pour 2 médailles, il y a des temps pour 1 médaille. Il a fallu démêler tout ça. Et vous l'avez fait rapidement quand même. Attention. Pour la Yougoslavie, c'est la première place. Zenica, première place. Italie, 2e place. Finale Ligure, 2e place. France, 3e place. Léger, 3e. La Grande-Bretagne, 4e place. Luton, 4e. Maintenant, avec 2 médailles, 5e, la Suisse. Ça se fait 5e avec 2 médailles. Le 6e, le Portugal, avec 2 médailles. Madère, 6e avec 2 médailles. Et la Belgique, dernière avec 1 médaille. Ah, et merveilleuse lanterne rouge. Charleroi, 1 médaille. Les points maintenant. Et voici les points, Michel. Pour la Yougoslavie, 7 points. Zenica, 7 points. Pour l'Italie, 6 points. Finale Ligure, 6. Pour la France, 5 points. Léger, 5. Pour la Grande-Bretagne, 4 points. Luton, 4 points. Pour la Suisse, 3 points. Ça se fait 3. Pour le Portugal, 2 points. Madère, 2 points. Et pour la Belgique, 1 point. Et pauvre de nous, Carolo-Régien, un seul point. Et nous apercevons le classement général et final avec l'Italie en tête. Finale Ligure, 43 points. La Yougoslavie, 37, 2e. La France, 3e. Et puis voilà, maintenant c'est l'ambiance de la remise du trophée avec Paul devant le château de monsieur de Champignac. Ça déferle de tous côtés, vraiment. Je ne sais comment faire. Prego. Mais je vais néanmoins demander, en l'absence de monsieur Harmony, bourgmestre de Charleroi, à son représentant, l'échevin des finances, monsieur Émile Henry, de remettre la coupe du vainqueur à l'équipe italienne de Finale Ligure. Finale Ligure. Il a pas de main.
cherche rien.